Qu'est-ce que tu penses? J'ai été dans le sentiment jusqu'au bout. Il me semble que j'ai donné jusqu'au bout le sentiment. Je ne sais pas si c'est ça que vous m'avez demandé, mais moi j'ai été dans le sentiment jusqu'au bout. Cette chose effrayante, cet homme qui va se perdre et que j'ai aimé... Tu as bien exécuté la scène jusqu'au bout, sans défaillance. Est-ce qu'on sentait que j'étais sincère à ce moment-là, parce que j'ai été... Je vous le demande. Tu n'as donné quelque chose de vraiment sincère que dans la seconde moitié. Au début, elle a essayé de faire ce que vous lui aviez dit, pas de point. Je joue ça sur une lame de couteau. C'est pile ou face. Si tu n'arrives pas à jouer dans le sentiment, tu es perdu. C'est une des scènes les plus difficiles que je connaisse dans le répertoire. Qu'est-ce que vous avez remarqué d'autre? Elle ne lui parle pas assez... Elle n'est plus sur Terre. Je ne suis pas de ton avis, je trouve qu'elle lui parle trop. À mon avis, à ce moment-là, dans la situation où elle est seule sur la scène, elle n'a pas besoin de parler à Don Juan. Elle y rentre, elle entre, comme une extatique. Nous ne pouvons pas entendre le texte si tu es tourné vers lui. Moi, je ne me serais pas tourné vers lui, je trouve que tu lui parles trop. Et il y a des acteurs qui sont un peu exhibitionnistes. Quand ils arrivent en scène, on sent qu'ils ont plaisir à ce que tout le monde les voit leur bonheur, leur malheur. Il n'y a pas d'autre mot, un côté exhibitionniste. Et il y a un peu ça dans Elvire. Un exhibitionniste, inconscient. Fais ton entrée en le regardant, lui disant « Ne soyez point surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cette équipage. » Prends-le dans le naturel, pour commencer. Elle a un côté femme du monde, pour commencer. Ne soyez point surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite. Elle a un côté grande mademoiselle et familier à la fois. Et elle le rassure, je ne viens point ici, pleine de ce courroux que j'ai tantôt fait éclater. Un peu familier. Le ciel a banni de mon âme toutes ces intimes ardeurs. C'est là que ça commence. Ah, il faut que le public voie le changement qu'il éprouve, un bouleversement intérieur. Elle commence là. Et c'est face au public. Tu veux essayer de refaire l'entrée? Tu as ralenti ton entrée. Quand tu entres en ralentissant, c'est une position d'attente. C'est comme si tu attendais quelque chose, tu comprends? Oui. C'est ça, mais garde ton geste un peu plus longtemps avant de parler. Voilà. Tu l'as trouvé, l'annonciation. Ne soyez point surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Je ne viens point ici, pleine de ce courroux que j'ai tantôt fait éclater. Et vous me voyez bien changé de ce que j'étais ce matin. Ce n'est plus cette Don Elvire qui faisait des vœux contre vous et dont l'âme... Tu te noies en ce moment parce que je t'ai dit qu'il ne faut pas faire de points. Il y a trois choses distinctes. Tu as attaqué sur... Vous me voyez bien changé de ce que j'étais ce matin, mais c'est encore une chose qu'elle lui dit avant de commencer. Elle vient pour le sauver, mais d'abord, 1. Ne soyez point surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. 2. Je ne viens pas pour vous faire des reproches. 3. Le ciel a banni de mon âme toutes ces intimes ardeurs. Il faut que ce soit 3 choses distinctes. Les 2 premiers sentiments, préalables, si je puis dire, repousse en toi le sentiment qui est en toi à plein et qui est le ciel a banni de mon âme. Tu es pressé d'arriver à le ciel a banni de mon âme. Tu vois ce que je veux dire? Tu entres, porté par ce que tu veux dire. Et c'est comme si tu disais le ciel... Pardon. Ne soyez point surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. Le ciel... Pardon. Vous me voyez bien changé de ce que j'étais ce matin. Ça reste dans un ton soutenu avant l'attaque sur le ciel. Ne soyez point surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite. Et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Je ne viens point ici, pleine de ce courroux que j'ai tantôt fait éclater. Et vous me voyez bien changé de ce que j'étais ce matin. Ce n'est plus cette Don Elvire qui faisait des vœux contre vous, et dont l'âme irritée ne jetait que menaces et ne respirait que vengeance.
Le ciel? Il n'est pas arrivé. C'est comparable au type qui est sur le tremplin prêt à plonger. Il prend son élan, mais il se touche le ventre. 2, il fait un geste pour assurer son bonnet de bain. Puis il y va, mais dès le début, il avait pris son élan pour plonger. Réfléchis à cela, tu arriveras à l'inflexion. Attaque sur le ciel et à partir de ce moment, tu me regardes. Le ciel a banni de mon âme toutes ces indignes ardeurs que je sentais pour vous, tous ces transports tumultueux d'un attachement criminel, tous ces honteux emportements d'un amour terrestre et grossier. Et il n'a laissé dans mon cœur pour vous qu'une flamme épurée de tout le commerce des sens, une tendresse toute sainte, un amour détaché de tout, qui n'agit point pour soi et ne se met en peine que de votre intérêt. Tu pleures, je pense. Pardonnez-moi. C'est ce parfait et pur amour qui me conduit ici pour votre bien, pour vous faire part d'un avis du ciel et tâcher de vous retirer du précipice où vous courez. Oui, Don Juan, je sais tous les dérèglements de votre vie. Et ce même ciel qui m'a touché le cœur et fait jeter les yeux sur les égarements de ma conduite, m'a inspiré de vous venir trouver et de vous dire de sa part que vos offenses ont épuisé sa miséricorde, que sa colère redoutable est prête de tomber sur vous, qu'il est en vous de l'éviter par un prompt repentir, et que peut-être vous n'avez pas encore un jour à vous pouvoir soustraire au plus grand de tous les malheurs. Pour moi, je ne tiens plus à vous par aucun attachement du monde. Je suis revenue, grâce au ciel de toutes mes folles pensées, ma retraite est résolue, et je ne demande qu'assez de vie pour pouvoir expier la faute que j'ai faite et mériter par une austère pénitence le pardon de l'aveuglement où m'ont plongé les transports d'une passion condamnable. Mais dans cette retraite, j'aurais une douleur extrême, qu'une personne que j'ai chérie tendrement devint un exemple funeste de la justice du ciel. Et ce me sera une joie incroyable si je puis vous porter à détourner de dessus votre tête l'épouvantable coup qui vous menace. De grâce, Don Juan, accordez-moi pour dernière faveur cette douce consolation. Ne me refusez point votre salut que je vous demande avec larmes. Et si vous n'êtes point touché de votre intérêt, soyez-le au moins de mes prières. Et m'épargnez le cruel déplaisir de vous voir condamné à des supplices éternels. Pauvre femme. Je vous ai aimé avec une tendresse extrême. L'addiction trahit encore, à certains moments, une application du sentiment. Il y a dans ce passage un bouleversement que tu n'atteins pas. Le jour où une actrice, je n'en ai jamais vu, arrivera à dire ce morceau dans un état de nécessité intérieure, ce sera bouleversant. Il n'y a que la méditation qui puisse te le donner. C'est une question de culture personnelle, d'effort personnel. Mais je me ferai cistercienne pendant 3 mois pour savoir ce que c'est que cette sérénité, pour en avoir le sentiment. Quand tu attaques, je vous ai aimé. C'est une femme qui ne peut plus parler. C'est cela qui est touchant. Tu veux le travailler? Oui, je vais y arriver. Je suis content de ce que tu fais, d'abord parce que tu arrives à quelque chose. Ensuite, parce que tu comprends. Je vois bien ce que je veux faire, mais je n'y arrive pas toute seule. À chacun des mots que tu dis, il faut que tu sentes ce que tu dis, que tu sentes ce que cela représente. À chacun des mots que tu dis, il faut que le sentiment monte en toi, que tu sois baigné par ce que le mot exprime. Si tu fais cet exercice en appelant en toi, à mesure que tu penses le mot, le sentiment que ce mot exprime, à un moment donné, les sentiments monteront en toi
au fur et à mesure, avec tant d'intensité que tu pourras presque jouer intérieurement le texte sans le dire. Puis tu seras obligé de le dire. À ce moment-là, tu joueras le rôle.